Mesdames, Messieurs, chers jurys, l'heure est grave. L'objet de cette audience n'est inconnu pour personne dans cette salle. La France n'est pas une nation de 66 millions de procureurs, comme l'a affirmé M. Emmanuel Macron. En effet, ce terme procureur est quelque peu antipathique pour désigner les Français, qui s'inscrit dans la lignée des interventions quelquefois taquines du président de la République vis-à-vis de nos concitoyens, fut prononcé lors de son discours à Saclay dans l'Essonne, le jeudi 21 janvier 2021. Monsieur le Président s'est déplacé dans ce département de la région d'Île-de-France pour présenter un plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros dans le Cantique. Mais ne nous égarons pas sur un sujet que je ne connais que bien trop peu. Je reviendrai par conséquent sur l'objet de ma thèse. Lors de ce discours, il a évoqué implicitement, bien entendu, les critiques sur sa gestion de la crise sanitaire. Il a dit alors, et je le cite, « Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire que la France est devenue une nation de 66 millions de procureurs. » Les propos du président sont en tout point diffamatoires, et je le dis. Je le certifie aujourd'hui, preuve à l'appui. Selon Wikipédia, la diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Le président de la République dresse ici un constat caricatural des Français, non sans blesser leur honneur, leur dignité et leur grand ego. De plus, la portée diffamatoire de cette prise de parole est nationale. Et à ce titre, je demande à la Cour de condamner aux dépens M. Emmanuel Jean-Frédéric Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, à 23 ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 200 € à chaque citoyen français, au titre du préjudice moral subi à la suite de sa déclaration. Et pour terminer, je requiers une interdiction immédiate et définitive d'exercer sa fonction de chef d'État, ce qui entraînera l'arrêt de ses fonctions à ce jour. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de retirer ceci. C'est une bavette, pour ceux qui n'avaient pas compris. Trêve de mondanité, comme vous avez pu le constater, je ne suis qu'un piètre procureur. Mon réquisitoire est un florilège de déconvenus, je l'avoue. J'ai d'ailleurs cité Wikipédia comme source, ce qui est plutôt original, dans une plaidoirie. La peine proposée était quelque peu outrancière, je l'admets. J'ai par la suite été un peu peut-être méfiant, défiant, quant à notre président, lorsque je l'ai qualifié de taquin. Et pour terminer, je ne vais pas citer toutes mes erreurs, car nous en aurons certainement pour des heures. Il se peut que j'ai laissé entendre que blesser l'ego des Français soit un préjudice moral. Bon, je l'admets. En conclusion, ce n'est pas reluisant, et vous pouvez me le dire, effectivement, je suis loin d'être procureur, et c'est avec une grande compréhension et une grande humilité que je reçois cette critique. Car naturellement, le métier de procureur s'apprend. Mais il m'était dévolu d'accomplir cette tâche pour vous démontrer que M. Macron a été, malgré son érudition, maladroit en dénommant les Français procureurs. Car en définitif, peu de gens connaissent vraiment le procureur. Peu sont au fait de ce qu'il représente, de la fonction qu'il incarne, de son rôle lors d'un procès. Cette formule peut alors devenir stigmatisante pour ceux qui n'ont que des a priori sur cette grande profession. Et pour vous démontrer qu'il n'est pas donné à 66 millions de personnes de devenir procureur, il conviendra de rappeler son rôle. Le procureur est le magistrat, garant des libertés, protecteur des droits du prévenu et de l'accusé. Il agit dans le respect de la présomption d'innocence, du contrôle judiciaire, de la protection des personnes en difficulté. Et non, mesdames et messieurs, ceux qui, pendant un repas de famille, s'improvisent procureurs, n'ont pas conscience de ses responsabilités. Les procureurs sont des magistrats. Ils s'expriment pour le bien de la justice et agissent, ici encore, avec une sagesse qui n'est malheureusement pas atteinte par tout le monde et encore moins par des protestataires bruyants que sont les Français devant leur télévision. Les procureurs ont le devoir d'agir en toute objectivité et ne sont pas guidés par les passions et leurs opinions personnelles, mais par leur loyauté envers la justice et leur détermination à faire appliquer la loi. Les procureurs ne sont pas soumis au pouvoir de l'exécutif,
mais défendent les institutions démocratiques quand elles sont mises en péril par les délictuels ou les criminels. De par toutes ces raisons, la fonction de procureur est essentielle, mais n'est pas accessible à tous. De nombreuses qualités sont nécessaires pour faire un bon magistrat. Les objecteurs de ma thèse vous diront que accusation rime avec réquisition, ce qui semble à première vue être une position tout à fait légitime. Mais ne vous méprenez pas, mesdames et messieurs, défendre ceci dans ce contexte serait sans conteste un argument fallacieux. Car en effet, nous parlons d'un côté d'une accusation populaire vis-à-vis de choix politiques discutables d'élus du peuple, qui, selon les principes de la République, sont soumis à la volonté de la nation, et de l'autre côté, d'une réquisition élaborée par un magistrat, homme d'État, représentant le ministère public, et qui vise à condamner pénalement les actes illégaux commis par un individu ou un groupe de personnes. Et c'est bien là qu'est la divergence. Les Français ne sont pas procureurs, en tout cas pas à ma connaissance. Et celui qui définirait les très chers Gaulois que nous sommes comme tels n'a, à mon sens, qu'une définition trompeuse de ce terme. Afin de clôturer cette plaidoirie, et non ce réquisitoire, permettez-moi de citer Lamartine, notre cher Alphonse, originaire de Mâcon, qui répondrait aujourd'hui à M. Macron par cette maxime qui, sur la formule de notre président, prime la critique et la puissance des impuissants. Non, la France n'est pas une nation de procureurs. On pourra reconnaître les Français individualistes, râleurs et contestataires, braillards, pourquoi pas, critiques, évidemment, méfiants, défiants, mais non. Il n'est pas convenable de faire usage de cette notion pour décrire 66 millions d'individus, encore moins les Français. J'aimerais adresser un message d'espoir. Continuons à contredire, continuons à nous interroger, continuons à questionner l'ordre établi, à bousculer les mœurs, à faire avancer la société avec des oui, des non, car c'est le propre de notre démocratie. Et surtout, rendons au procureur ce qui est au procureur. La critique est souveraine et indispensable pour le peuple français. Vive la rhétorique et vive la France!